Alors on va parler d'un sujet sympathique. Un sujet qui est dans un livre qui s'appelle El Amkorot. Et ça traite, le sujet en fait qui s'appelle Blitovot. Blitovot, c'est Hachem dit, ne me rendez pas service. S'il vous plaît, ne me rendez pas service. Alors il rapporte on va la dire autrement, il rapporte une famille où il y a plusieurs frères. Et puis il y a un des frères qui est parti faire sa vie aux États-Unis. Donc c'est une famille religieuse. Le grand frère est parti faire sa vie aux États-Unis et il revient après quelques années. Donc tout le monde est là à l'accueillir. Ça fait un bout de temps, on va dire, il y a 30-40 ans en arrière, donc c'était pas quelque chose de très courant que quelqu'un quitte Eretz Israël pour aller faire sa vie comme ça aux États-Unis. Donc quand il revient, toute la famille au complet, là, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes. Et donc lui, il se raconte, et voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Les États-Unis, on raconte comment que c'est. Et puis tout d'un coup, dans la discussion, alors il vient et il dit, voilà, donc on va à la synagogue, on prend la voiture, Shabbat, on va à la synagogue. Quand il dit ça, il y a un froid. Il y a un grand froid. Et lui, il se rend compte de ce froid-là. Il se rend compte que ce qu'il a dit, ça jette un froid, et donc il se sent obligé de se justifier. Et donc il dit, ouais, attendez, comprenez-moi, voilà, la synagogue, en fait, on va dire le centre culturel juif, eh ben, il est à 3-4 heures de marche de là où j'habite, donc je ne peux pas y aller à pied, donc voilà, je prends la voiture pour y aller, parce que pour rien au monde, je ne manquerai la prière le samedi avec tous nos amis. Je ne veux pas rater la dracha magnifique du Rav, je ne veux pas rater le kiddush, je veux que mes enfants connaissent ce qu'est le judaïsme. Donc c'est le seul rendez-vous dans la semaine où j'ai un point de rencontre, où je sauvegarde mon judaïsme, c'est le samedi. Donc je pour rien au monde, c'est pas, oh là là, ça va, je prends la voiture et alors, mais après c'est fini, après j'ai plus rien. Déjà toute la semaine, mes enfants ils sont parmi des goy, on vit parmi des goy, donc pour rien au monde je veux rater ce moment-là. Donc bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a, je prends la voiture, c'est pas si grave que ça, par rapport au but que je me suis fixé de garder mon judaïsme, et surtout de montrer à mes enfants qu'on est juif. Et ça c'est plus important que tout à mes yeux. Alors bon, tout le monde écoute, ouais, peut-être qu'il a raison, ouais, c'est vrai ce qu'il dit après tout. Et c'est vrai que, bon, nous-mêmes, on est tentés parfois de penser, oui, bon, il n'a pas tout à fait tort, on va dire. Voilà, pour ne pas lui donner raison, on va dire il n'a pas tout à fait tort. On peut donner aussi un autre exemple. Voilà, par exemple, un endroit où il y a beaucoup de délinquance, ou même si c'est pas une délinquance, on va dire il n'y a rien de juif pour la jeunesse. On décide de faire un centre culturel juif, et puis voilà, on va ramener les gens vers la Torah, parce que vraiment il n'y a pas de Torah dans cet endroit. Donc il faut trouver quelqu'un qui s'en occupe, et on trouve un vrai chevreman, un mec chaud qui, voilà, il est super, le mec il est religieux et tout, il connaît beaucoup de Torah, mais il est aussi très sympathique et il aime les gens, donc voilà, on lui dit, vas-y, débrouille-toi, ta carte blanche. Il prend un local, et voilà, après
un mois, il a déjà 60 personnes dans son local. Alors tout le monde est épaté. Il fait, mais comment t'as fait? Alors il fait, voilà, tu sais, écoute, là pour l'instant, voilà, je leur fais des surprises parties, quoi, voilà, des petites booms, voilà, de la musique, bon, ils dansent, je les laisse danser entre eux, mais on va de temps en temps, on fait des sorties comme ils veulent, là, ils veulent aller au cinéma, ils veulent... Mais après, je vais retourner la situation. Mais voilà, le plus important, c'est de les faire venir. D'accord, voilà, je les ai fait venir, maintenant, doucement, doucement, je vais retourner la situation. Alors là aussi, on est tenté de dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Et d'un autre côté, peut-être qu'on pourrait dire, attends, au moins, c'est mieux qu'ils dansent entre eux, qu'ils dansent qu'ils sortent complètement, au moins, voilà, où il est, voilà. Est-ce qu'on peut agir comme ça? Est-ce qu'on ne doit pas surtout agir comme cela? Dans la vie, comme ça il dit donc celui qui a écrit ce Mahamar, il dit dans la vie, on est souvent confronté à des situations dans lesquelles il nous faut savoir concéder, annuler certains principes pour atteindre un objectif qui est bien plus important. Souvent donc on doit annuler des principes pour arriver à l'objectif. Comme par exemple un conducteur d'ambulance ou un chauffeur d'une voiture de pompier, eh ben, il devra brûler les feux rouges parce que pour sauver la personne qui est dans l'ambulance ou pour sauver les gens qui attendent les pompiers, eh ben, il faut savoir parfois ne pas respecter les consignes, donc de ne pas s'arrêter au feu rouge, de ne pas s'arrêter au stop, parce que l'objectif à atteindre est bien plus grand que ces principes-là du code de la route. Si par exemple on prend un vendeur, le patron est parti, s'est absenté pour quelque temps, et donc il donne ses consignes au vendeur, voilà ce que tu as le droit de faire, voilà ce que tu peux faire, voilà jusqu'où tu peux aller. Et ce patron, lui, s'en va pour quelques jours, arrivent des clients, des très gros clients, une affaire qui ne peut pas se rater, et lui il déroge au principe que lui a laissé son patron. Il dit, oulala, pour cette affaire, c'est sûr que s'il était là, il aurait fait comme moi. Et donc, il n'écoute pas son patron, il change les règles. Et quand son patron revient, alors il lui raconte, et son patron lui dit, bravo, oh là là, vraiment, je suis très content de toi, tu as fait ce qu'il y avait à faire, et c'est vrai que j'avais pas prévu ce cas, et oh là là, heureusement que tu as eu cette idée, heureusement que tu m'as pas écouté. Alors tout ce qu'on est en train de dire là, ça nous laisse penser que le premier monsieur dans notre exemple, il a raison. Lui, il change certaines règles, parce que le but à atteindre est bien plus important. Sauvegarder le judaïsme de ses enfants. Le deuxième aussi. Ok, on change un peu les règles. C'est mieux après on va arranger l'affaire. Après on va retourner la situation. La preuve, voilà, les pompiers, l'ambulance, ces vendeurs. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai quand c'est des hommes. Quand c'est des hommes, alors oui, les hommes ne peuvent pas tout prévoir. Lui-même, le patron, il dit à ses vendeurs, vous n'avez pas à agir hors de toutes les règles que je vous ai fixées. Mais quand il revient, il dit, vous avez très bien fait. Pourquoi? Parce que lui-même, il reconnaît qu'il y a des cas qu'il n'avait pas prévus. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne prévoit pas.
Comme ça, il dit, regardez, écoutez bien, cette phrase, elle est magnifique. Esber ze yafe ulechol mikre bonoten haoraot ubasar vadam. Donc cette explication qu'on a donnée, elle est vraie quand on parle d'un homme. Bioto katsar darat. Il ne voit pas très loin l'homme. Ou yachol etzapot merosh et kol hamatzavim ha'icholim leivatzer. En ou yachol, pardon. Il ne peut pas voir à l'avance, imaginer à l'avance. Il ne peut pas prévoir à l'avance toutes les cas de figure différents qui peuvent se présenter. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas non plus inclure toutes les consignes possibles et imaginables, puisqu'il y a des cas qu'il n'imagine même pas. Kama tovlo la baal ha'esek shishir behanout מסור המתאים את פעולותיו לתכלית של העסק מבלי להגביל את עצמו בהוראות העלולות לפגוע בתכלית. Alors oui, là, dans ce cas-là, le patron, il est content d'avoir trouvé un vendeur qui ne s'embête pas avec les consignes que lui a laissées son patron quand ces consignes sont contraires à l'objectif recherché par son patron. Quelle chance il a, ce patron. Mais ce n'est pas du tout le même cas de figure avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il voit les choses du début à la fin. Plus fort que ça. C'est pas il voit les choses du début à la fin. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé la fin par rapport au début. Ça veut dire, depuis le début, déjà, il a créé la fin. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui va se passer, parce que c'est lui qui a tout créé. Il n'y a pas un moment où Akadosh Baruch Hu, il est dépassé par les événements. Tous les événements, c'est lui qui les crée. C'est lui qui fait qu'ils s'enchaînent les uns dans les autres. Il n'y a pas un seul instant, voilà, la roue elle tourne, je ne sais pas ce qui se passe là à droite. Non. C'est moi qui ai créé la route. Même le tournant, même quand moi je ne vois pas, lui, il sait ce qu'il y a. Et le tournant encore d'après. Donc, chaque consigne qu'il a donnée, elle s'adapte à toutes les époques, à tous les temps. Hachem, il n'est jamais dépassé par les événements. Écoutez, c'est simple. Si Hachem est dépassé par les événements, alors c'est pas Hachem. Donc, annuler une consigne d'Akadosh Baruch Hu, ou pas l'annuler, changer une consigne d'Akadosh Baruch Hu en pensant qu'elle n'est plus actuelle, c'est un manquement grave dans le fait de croire à Hachem. C'est réduire Hachem. C'est donc ne pas croire qu'Hachem est Hachem. Donc on ne peut pas toucher, ne serait-ce qu'à la plus petite consigne qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. D'autant plus que la Torah, elle a aussi prévu toutes les situations de conflit entre les mitzvot elles-mêmes. Le système, tout est prévu dans ce système. Quand il y a des consignes qui se contredisent l'une l'autre, même ça c'est prévu. Comme par exemple, Pikuach Nefesh Doche Shabbat. Un Kohen, par exemple, c'est quoi Pikuach Nefesh Doche Shabbat? Si par exemple, parfois une femme, elle doit accoucher, d'accord? Alors il y a Sakanat Nefashot, la personne, donc il n'y a pas de problème. On prend madame, et puis on l'amène à l'hôpital. Il y a des manières de faire, il y a des lois qui... Mais c'est clair que la personne qui risquerait, quand elle va accoucher à la maison, dire non, j'attends la fin de Shabbat, c'est très grave. Parce que là, elle se rend en danger de mort. Elle est mitchayevet benafsha. C'est très très grave.
La Torah, elle a prévu que dans ce cas-là, on pouvait repousser Shabbat. Et il y a plein d'autres cas comme ça. Il y a plein de... Arrête la hasot, la shem, ferou Torah techa. Comme ça, c'est écrit. Il y a des moments où il faut savoir annuler la Torah pour, dans des cas bien particuliers, certaines halachot, certaines manières de se conduire. Mais tout est déjà déterminé. Donc même les contre-exemples sont aussi déterminés à l'avance. Assez d'ochelota assez. Il y a des mitzvot assez qui repoussent des interdits. Et donc, à chaque fois qu'un homme, il se retrouve dans n'importe quel problème, alors il ne sait pas comment agir, ou il ne sait pas comment réagir, eh bien c'est simple. Il va voir ce que dit la halakha. Tu ne sais pas, toi, ce que dit la halakha, alors tu vas voir un rave, et le rave, il va te dire ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Mais tu n'as pas, toi, à trancher la halakha, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, ouais, je pense que... tu n'as pas à penser. Tu as seulement à appliquer la halakha, si c'est, je dois le faire, sinon, je ne dois pas le faire. Et donc, il faut aller voir le rave, dans tous les cas de figure. Si, maintenant, le garçon, qui est parti aux États-Unis et qui est revenu, il avait été voir un rave avec sa question. Alors, il est certain que le rave, il lui aurait dit non, tu n'as pas le droit. Alors, il lui aurait répondu, mais attends, rave, alors je vais rester loin de la synagogue, je vais rater la synagogue. Mes enfants ne vont pas connaître, ils ne vont avoir aucune éducation juive. Ils vont passer à côté de certains copains juifs. Je ne peux pas en faire des goïs quand même. Alors, peut-être que le rave, il y aurait trouvé des solutions. Peut-être qu'il y aurait conseillé, ok, alors va louer une maison et passe le Shabbat dans une maison louée à côté de la synagogue. D'accord ? Peut-être qu'il y aurait dit, tu veux pas déménager ? Déménage carrément. Bref, le rave lui aurait trouvé une solution. Maintenant, est-ce que la personne l'aurait appliquée ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais il y a d'autres solutions. Des solutions, il en existe. Si le gars qui s'était chargé là de faire venir des enfants pour les sauver de l'Aïdbolelout, de l'assimilation, alors il avait été voir un rave, le rave aussi, il lui aurait dit tout simplement, mais dis-moi, qui t'a mis comme décideur? De quel droit tu décides des choses pareilles? De quel droit? Est-ce que tu crois que Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé de lui rendre service? Est-ce que tu crois que il y a des choses que tu as le droit de prendre toutes les nous ne sommes seulement que des soldats. Si maintenant les soldats se mettaient à réfléchir et à penser et à appliquer ce qu'ils pensaient être juste ou ce qu'ils pensaient être... Mais c'est fini alors. C'est là, il n'y a plus rien. Il y a un quartier général. Là-bas, il y a les généraux qui décident. Et les soldats, ils sont là pour appliquer les ordres qu'on leur donne. Si chaque soldat, il se prend pour un général, alors c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. Et là, c'est exactement la même chose. On est juste là pour appliquer les lois d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de changer les lois d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant, imaginons-nous, le vendredi soir, on décidait de faire à la télévision un tochnit, un programme, où on va diffuser, voilà, on va parler de la parashat Shavua. Waouh, tu te rends pas compte, toi, le vendredi soir, tout le monde est chez lui à la maison, mais on va faire un grand moment d'audience, on va diffuser beaucoup de Torah.
Non, monsieur, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il y a des choses qui sont interdites. Et même si c'est louable, même si c'est une vraie fausse idée, une vraie fausse bonne idée, on n'a pas le droit de faire cela. On raconte sur un ambassadeur qui a... Il devait prendre un poste dans un pays. Et donc le roi il lui dit à cet ambassadeur, écoute, surtout, tu t'arranges comme tu veux, mais il ne faut pas que tu te mettes nu devant le président, devant le roi du pays où je t'envoie. Alors l'ambassadeur, il le regarde, il écarquille les yeux, il lui fait, mais mon roi, il n'y a aucune chance que je me mette nu devant, que je me déshabille devant qui que ce soit. Le roi lui fait promettre, je t'en supplie, promets-moi que quoi qu'il se passe, tu ne te mettras, jamais tu ne te déshabilleras devant qui que ce soit. Alors là, tu lui fais la promesse, mais roi, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc il se met en route là vers ce royaume où il doit aller. Et une fois qu'il arrive là-bas, il prend place, d'accord. Et puis arrive le roi qui se présente à lui. Enfin, il va voir lui plutôt le roi. Il se présente, il dit voilà, je suis l'envoyé de ce royaume. Voilà. Et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Jusqu'au dernier jour de sa mission, où le roi, donc du pays où il est, fait une fête en l'honneur de son départ. Et puis, donc le diplomate, il est vraiment très honoré, il vient, il est heureux d'y aller. Et puis, voilà, à un moment, le roi fait tomber quelque chose par terre. Alors le diplomate, il vient pour ramasser. Et le roi, il lui dit, non, ne ramassez pas, vous, avec votre bosse, ça va être difficile pour vous. Je vais moi me baisser. Alors le diplomate, il dit, mais mon roi, j'ai pas de bosse, quoi. Il fait, bah, mais si, vous avez une bosse. Ça fait maintenant 2 ans que vous êtes là, tout le monde sait que vous avez une bosse. Et le roi se baisse et il ramasse la chose qu'il a laissé tomber. Et le diplomate, il est pas très content. Ça veut dire quoi, j'ai une bosse? Il insiste, il fait, mais roi, j'ai pas de bosse. Et le roi, il fait, si, écoutez, pourquoi vous insistez, c'est pas grave, hein, on vous aime bien même avec votre bosse. Alors l'autre, il dit, non, j'ai pas de bosse. Et l'autre fait, bon, mais ça suffit maintenant, ça devient ridicule. Il fait, non, j'ai pas de bosse, je peux même vous montrer que j'ai pas de bosse. Alors le roi, il lui dit, écoutez, si vous y tenez tant, montrez-nous. Et le roi, il dit, vous savez quoi, voilà, je parie même, pour l'inciter vraiment à se déshabiller, je parie 10 000 pièces d'or que vous avez une bosse. Mais roi, je parie, voilà, je vous donne 10 000 pièces d'or. Alors l'autre, il est persuadé qu'il n'a pas de bosse, il sait qu'il n'a pas de bosse, en plus il va prendre 10 000 pièces d'or. Il dit, voilà, mon roi, il va être content quand je vais revenir après avec 10 000 pièces d'or à mettre dans les caisses de son trésor. Alors il se déshabille, il est tout content, il se déshabille, il fait voilà. Et le roi, il fait, ah ouais, en effet, ah vraiment, je suis persuadé que vous aviez une bosse. Alors il lui paye les 10 000 pièces d'or. Et le gars, il est content, il est heureux. Et donc il arrive dans son royaume, voilà, roi, avec une caisse, 10 000 pièces d'or, il les pose. Il fait, voilà, ça c'est pour vous. Alors, il dit, d'où t'as eu ça? Alors il lui raconte. Et le roi qui lui dit, espèce d'imbécile, moi, ça fait 2 ans, du jour où tu es parti, je t'ai dit de ne pas te déshabiller. Moi, j'ai parié avec ce roi 20 000 pièces d'or, parce que lui, il m'a dit qu'il arriverait à faire déshabiller mon diplomate. Donc à cause de toi, j'ai perdu 20 000 pièces d'or. Donc en fait, tu m'en as rapporté 10, j'en ai perdu 10.
Et donc là, ça sert à rien. Ça sert à rien de croire qu'on rend service à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a tout prévu. Il a tout prévu de A à Z. Alors nous, avec nos petites... on voit le Dvar Katsar, tout ce qui se passe. On voit on n'a seulement qu'un esprit, une vue courte des choses. On voit tout là. On n'est pas là pour aider Akadosh Baruch Hu. On est là tout simplement pour faire ce qu'il nous demande. Pour compléter un petit peu ces paroles, vous savez, c'est comme les réformistes. Les réformistes, sous le vent, ils pensent que voilà, avec le changement, il faut adapter la Torah. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. Ça veut dire, tu veux adapter quoi? Et donc il n'y a rien besoin d'adapter. Parce que la Torah, elle est intemporelle. D'autant plus que ces mêmes réformistes, jamais on n'a entendu qu'un réformé, 3 générations, est-ce qu'on peut parler de 3 générations de réformés? Si on prend un grand-père, un fils, un père et un fils, dans les 3 au choix, où il y en a un qui était orthodoxe, et le fils, il est devenu réformé, et le petit-fils, il est devenu goy carrément. Ou alors c'est le contraire. Le petit-fils, le grand-père, il vivait carrément comme un goy, et le fils, alors il a fait tchouva parce qu'il a vu qu'il manquait quelque chose, il est devenu orthodoxe, et le petit-fils, il est ici entre son grand-père et son père, il ne sait plus où il habite, alors il devient réformé. Bref, ça veut dire, ça n'existe pas une famille de réformés qui reste réformée. Ça veut dire, parce qu'à partir du moment où un réformé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui adapte. Donc, le gars, le premier, il a déjà adapté quelque chose. Le deuxième, il a encore enlevé. Le troisième, il a encore enlevé. Il reste plus rien. Et même ici, en général, on adapte parce qu'on veut vivre avec le monde dans lequel on vit. Donc voilà, on glisse et puis on quitte le bateau. C'est pour ça que l'esprit religieux, c'est de ne rien toucher. On ne touche à rien. À rien. Vous savez, une fois, le Rav Rosenberg, Zatzal, il a dit, les chassidim, pourquoi ils mettent les chaussettes comme ça? Pourquoi ils mettent les chaussettes sur le pantalon? Pourquoi ils ont un truc, une robe là, rayée verte? Chaque chassidoute, elle a ses... Au départ, il y a peut-être une raison. Mais aujourd'hui, cette raison n'existe plus. Mais pourquoi ils touchent à rien? Parce qu'on ne touche à rien. Parce que tout simplement, on ne touche à rien. Mon père, il faisait comme ça. Je fais comme ça. Alors bien sûr, à partir du moment où le père, c'est un Talmid Chacham, on sait le grand-père aussi, et l'arrière-grand-père aussi. D'accord? Si le minag, il n'est pas juste, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, souvent les minagim, ils ne sont pas justes, et il faut les changer, carrément. D'accord? Mais on parle de chassidout, on parle de courant de chassidim sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'on ne touche à rien. Et surtout, il faut arrêter de penser que on peut rendre service à Kadosh Baruch Hu. On ne lui rend pas service. Vous voulez lui rendre service? Faites à la lettre ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Là, on lui rend réellement service. Et il y a beaucoup de services à lui rendre dans ce cas-là. Voilà. C'est quelques mots pour la guérison donc, de tous les malades, de nos chers